Mais à cette époque-là, quand j'allais apprendre un... Ah, tu perds tes documents, là. Je venais de reconviller, mes parents venaient de reconviller, c'était dans le Jura bernois, reconviller. Moi, je me rappelle toujours mon arrivée à Genève, j'étais, je sais pas quel âge, je devais avoir 5 ans, 5 ou 6 ans. J'avais une robe blanche, ça je me souviens. Et puis je suis sortie de la gare des Paquis, où elle est toujours là, la gare est toujours là, à l'arrivée du train. Mais c'était pas pareil, il y avait une petite colline comme ça avec un arbre. Et puis je me souviens d'être sortie de l'escalier, descendu l'escalier, traversé sous l'arbre, et puis je suis arrivée sur la route. Et puis c'était la parenté qui était venue nous chercher, puis alors il me disait, tu vois Marguerite, là-bas, tu vois le lac, c'est le lac de Genève. Elle me disait ça, je devais avoir 5 ou 6 ans, je m'en foutais complètement de ça là. Quand nous allions à l'école, on était donc italiens, moi j'étais italienne à ce moment-là. J'étais une Piuse, c'est un nom qu'on dit populaire qu'on disait dans les quartiers. Piuse, c'est italien. C'est une Piuse. Mon père, il avait besoin d'une régleuse, il a dit la gamine, elle a qu'à apprendre régleuse. Alors j'ai appris régleuse. Ben, j'ai fait tous les métiers parce que le chômage qui m'a poussé à faire ça. Parce que dans l'horlogerie, il y avait beaucoup de chômage à cette époque. Dans tous les magasins, les ateliers, on était tous au chômage. Puis on touchait du chômage pendant quelques semaines, puis après c'était fini. Alors il fallait se trouver un travail pour pouvoir manger surtout. On avait fait une fois une sortie, on avait traversé tout le pont du Mont Blanc, prendre la rue du Rhône pour aller à la jonction. Mais on était nombreux, on était une centaine, si c'est pas plus, hein. Puis moi j'étais devant, là, avec le groupe de deux, trois, là. Puis sur le trottoir, il y avait des amis à moi, mais ils ne savaient pas que. Alors ils m'ont dit après, ils m'ont dit, mais t'es communiste? Je dis, mais je ne suis pas du tout communiste, je suis de la gauche, c'est pas la même chose. Mais enfin, c'était des communistes. Je dis, non, c'était pas des communistes. Je dis, puis qu'est-ce que ça veut dire, communiste? Quand tu travailles dans les ateliers, puis qu'il faut défendre ton beefsteak, vient de ce côté que tu demandes de l'aide, c'est pas vers des autres. Un jour, on aura dit aux régleuses qui travaillaient avec nous, à 3 heures de l'après-midi, on ferme l'établi, on a quelque chose qu'on met sur notre établi. J'ai dit, on couvre nos établis et on s'en va. Vous faites la même chose. Ah, on n'ose pas. J'ai dit, vous le faites parce que c'est pour une augmentation de salaire. Si on obtient cette augmentation de salaire, je m'arrangerai que vous la touchez pas parce que vous mettez jamais avec nous. Je dis, vous avez qu'à sortir, vous avez qu'à aller au cinéma, vous allez faire n'importe quoi, mais partez, ne restez pas là. Alors elles sont sorties, elles sont parties. Ils ont été au cinéma, je sais pas, mais ils n'étaient pas là. Alors c'est ce que je voulais, qu'elles soient plus là. Et ben, l'augmentation, on l'a eue. Parce que les grands patrons de l'horlogerie, ils ne s'intéressent pas aux ouvriers, ils s'intéressent surtout de vendre leur montre.
On avait un patron qui était assez sympathique, mais il rentrait toujours dans l'atelier avec le chapeau sur la tête. Et puis la régleuse qui était à côté de moi, elle me dit, il n'est même pas poli celui-là, il n'enlève même pas son chapeau. Je dis, bon, on lui dira la prochaine fois. Puis il me dit, tu oseras? Je dis, oui, j'oserai. Un jour, il rentre, pas de chapeau, le chapeau sur la tête. Le lendemain, chapeau sur la tête. Il mettait toujours son chapeau. Alors, j'ai été à l'atelier, ma place, là, je me suis levée comme pour aller au vestiaire, puis j'ai dit, chapeau! J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom. Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que j'aimais, l'appeler par son nom. Suite à l'épidémie de la grippe, les bains seront désinfectés 2 fois par jour. Était-il vert, était-il gris, était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non, pour un oui? T'es pas révolutionnaire parce que t'es communiste. Bon. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il me, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui sifflotait chaque jour en se rasant.